Souvenez-vous, souvenez-vous, quand j'ai commencé le combat pour les 46, pour les 49 soldats arrêtés au Burkina, au Mali, quand je suis sorti, j'ai dit que quoi? Que c'était une tentative de déstabilisation. Je l'ai dit. Et je n'ai pas changé de position. Jusqu'à aujourd'hui là. Je n'ai pas changé. Quand j'ai commencé, et j'ai dit que les soldats ivoiriens qui étaient arrêtés au Mali, certains ont remis en cause mes propos, ou bien mon information. Mais je suis quelqu'un de très pointilleux, méticuleux, de très intelligent. Et le combat, je le mène depuis des années. Depuis des années. Je ne suis pas de la dernière vague de ceux qui veulent se faire voir. Non. Je suis un vieux de la vieille. Je suis, comme on le dit, chez certains, un vieux rococo. Lui qui danse pas la compa et qui donne pas la salsa. Je suis un ancien, un vieux de la vieille. Frères et sœurs, je n'ai jamais changé de pas. Changé d'un iota, non. Je suis sur ma position. Et je vais encore vous dire de ne pas vous laisser distraire. Non, jamais. Parce que la distraction va vous perdre. Quand quelqu'un qui est dans un combat, il faut être objectif, il faut être factuel, il faut être concret. C'est important. Tu dois avoir une feuille de route qui ne doit pas varier en fonction du climat ou bien du profit que tu veux ne pas acquérir. Non. Il faut que tu sois constant. Il faut que tu sois intègre, quelles que soient les difficultés. Je veux et je suis un homme intègre. La dignité, je la cherche. Et je veux être une dignité pour ma famille, pour mes amis, pour mes camarades, pour mes relations. Je ne vais pas être le symbole de l'indignité. Les mensonges propagés à tout va. Parce que depuis qu'on a commencé la communication, jamais nous on se perd. On se perd si sans communication, une fois. Ça peut advenir. Frères et sœurs, j'avais communiqué ici pour dire que des transporteurs maliens avaient été empêchés en Côte d'Ivoire d'aller au Mali. Il y a un site du ministère de la Sécurité de Côte d'Ivoire qui a pris ma publication qu'on appelle quelque chose de fake, quoi fake là, fake, qui met dessus, c'est un fake news. Mais ceux qui ont pondu les faits d'hier jusqu'à aujourd'hui, sur les 46 mercenaires, parce que j'étais trop élégant, j'ai été trop élégant en appelant soldat. Remarquez bien, j'ai été trop élégant quand il dit soldat. Et quand il dit soldat, on dit pourquoi il dit soldat. Ben, les mêmes gars du RDR, les ados dromadaires, les ados chameaux, les ados moutons, quand il dit soldat, il dit non. Pourquoi il dit soldat? Ils ne sont plus mercenaires. Oui, j'affirme ici. Ils sont des mercenaires. Ils sont des mercenaires. J'affirme encore une fois de plus. Ils ne sont pas des soldats ivoiriens. Ils sont des soldats, des mercenaires. Parce que quand je suis élégant, là, vous n'aimez pas ça. Quand je mets soldat ivoirien, vous trouvez que donc, je ne suis pas radical. Je ne suis pas extrémiste. Mais je suis le plus grand extrémiste. Hein. Je suis le cadet du temple. Par moi, tu passeras. Parce que je suis la porte où tu as passé pour entrer et pour sortir. Je suis le dôme de fer. Et donc, je suis le plus grand extrémiste. Attention. Je vous le dis. Et donc, quand je suis dans une élégance linguistique, mais vous n'aimez pas ça. Mais c'est les mercenaires. Ils n'ont pas autre appellation. Quelqu'un qui vient chez toi à la maison. Je vois ici la caviar depuis Abidjan. Tout me respect à toi. Tout me respect à toi. La caviar depuis Abidjan. Tout me respect à toi. Tu te reconnaîtras. Merci beaucoup à toi. Alors, quand un bandit rentre chez toi à la maison, quand quelqu'un rentre chez toi à la maison, la personne que tu ne connais pas, une personne rentre chez toi à la maison, et tu prends cette personne en train de fouiller ta chambre, chez toi, honorable, chez toi à la maison, là où tu habites, tu quittes au travail, dans tes bureaux, et arrivé à la maison, tu surprends quelqu'un chez toi, dans ta maison, en train de fouiller tes placards. On l'appelle comment? Écrivez ceci.
Écrivez ça et puis partagez. Mon petit frère Yereba Iye, tout me respect, partagez, mettez le cœur. Merci beaucoup pour les étoiles. Merci beaucoup pour l'encouragement. Ma voix est partie, mais je suis encore là. C'est à cause de vous. Ici, le dôme de fer, le cauchemar du restaurant. Quand Boumoui Sampere, c'est moi. On m'appelle Sampere. Tonnerre, la foudre, c'est moi. Prochainement, vous ajoutez sur mon appellation, la foudre. Le cauchemar, c'est bon. Mais vous mettez, n'est-ce pas, la foudre, tonnerre. Mais quand ça gronde, tout le monde fuit. Quand quelqu'un rentre chez toi à la maison, et tu quittes chez toi au travail, vous qui êtes à Paris, à New York, à Londres, partout en Allemagne, en Italie, tu rentres chez toi à la maison et tu surprends quelqu'un chez toi à domicile en train de fouiller ta maison là. On l'appelle comment? Écrivez ça. On l'appelle comment? Même si c'est l'enfant du voisin, même si c'est l'enfant de ta soeur, ou bien c'est ton petit frère, quand tu rentres chez toi à la maison, tu reviens de ton travail, tu trouves quelqu'un chez toi à la domicile, en train de fouiller tes placards, on l'appelle comment? Moi je vais savoir, moi je ne connais pas. Écrivez ça vite fait, s'il vous plaît. Avant qu'il réponde. On l'appelle comment? Je veux savoir. Écrivez ça. Si vous écrivez, continuez. Si vous n'écrivez pas, moi j'arrête. Voilà. On l'appelle comment? On est actuellement à 200 partages, ce qui n'est pas normal. On a 1200 personnes connectées. Nous sommes à 1200 personnes connectées. Et on a 200 partages. Ce n'est pas normal. Je vous ai toujours dit que je vous appartiens à vous tous. Oui, je suis votre bébé chou. Vous m'aimez beaucoup, vous me soutenez beaucoup. Mais par contre, quand je suis en direct, vous devez obligatoirement partager la vidéo dans vos inbox au WhatsApp. Pour, n'est-ce pas, ceux qui sont activistes comme moi, certains ne peuvent pas le faire. Mais vous me regardez là. Commencez à travailler aussi en bas. Et moi, je travaille. Parce que l'effort est commun. Et le travail, c'est à deux. Même quand tu vas être ta femme dans la chambre là, n'est-ce pas, c'est un travail, n'est-ce pas, mutuel. Elle ne peut pas travailler quand tu es couché, non, non. Vous travaillez à deux. Ou bien, donc ici, on travaille à deux. C'est vous et moi, on travaille, c'est pas moi seul. Alors, on fait les barras. Alors, quand tu iras chez toi à domicile, tu trouves même ton neveu, ta nièce, ta cousine, à qui tu ne t'entendrais pas en train de fouiller chez toi dans ta maison, on l'appelle voleuse ou voleur. Alors, au Mali, des soldats sont arrivés sans pour autant informer le gouvernement malien. On les appelle comment? Des mercenaires. C'est des mercenaires. Et ça, on parle de venir dessus. C'est des mercenaires. Et donc, on ne peut pas retirer cela. Jamais. Alors, nous sommes aujourd'hui le 9 septembre 2022. À Paris, dans 40 minutes, nous allons rentrer dans la date du 10 octobre 2022. Soit maintenant 3 mois. 3 mois que vos mercenaires ont été arrêtés au Mali. Soit 3 mois, les mercenaires de Ouattara, les Wagner, ont été arrêtés au Mali. Vous voyez, vos défiances. Quand j'avais commencé ma communication, j'ai dit que ne rentrez pas dans la belligérance, dans les diarrhées verbales, dans les accrochages verbales avec les Maliens. Il faut avoir de la sobriété, il faut être dans l'humilité et demander pardon. J'avais dit ça au départ, qu'il faut qu'on demande pardon aux Maliens parce que nous sommes en tort. Mais vous êtes monté crescendo, vous avez commencé à menacer les Maliens. Mais maintenant, 3 mois là, les soldats, les mercenaires de Ouattara sont où? Après 3 mois de vidéos, après 3 mois d'insultes d'Assimi Goïta, où sont les mercenaires de Ouattara? Ils sont où? Sont-ils rentrés en Côte d'Ivoire? Non. Ils sont où? Vous êtes, n'est-ce pas, dans l'enfumage, dans les mensonges. Ils ont été libérés. L'avion encore en l'air. L'avion où? Le Togo et la Côte d'Ivoire, c'est 1h30. Mali, c'est 1h30. Mais un avion qui a décollé depuis hier, aux environs de 20h, jusqu'à aujourd'hui, même quand il quitte les États-Unis pour aller au Togo, qui est arrivé. Après, voilà, un pays qui est proche. 1h30, Togo, Mali. Mais l'avion est parti où? Un avion qui disparaît
avec combien? 46 mercenaires. Faisant le coup. Et on ne les voit pas, cet avion-là. Depuis hier, l'avion a décollé à Bamako. Hein, et ce n'est pas quoi atterri. Et puis on dit atterrissage, n'est-ce pas, imminent. Sans délai. Même atterrissage étonné. Comme j'ai dit tout à l'heure. Mais où sont les soldats là? Ils sont où? Ils sont encore en prison. Parce que vous êtes des populistes, des démagogues. Pépites de diamants. Vous êtes des populistes et des démagogues. Vous mentez éhontément. Vous êtes des menteurs complices comme Ouattara. Un avion qui a décollé depuis hier nuit n'est pas encore arrivé au Togo. Pourquoi? Il y a un problème. Il faut dire la vérité. Actuellement, les soldats, les mercenaires sont encore en prison. Et ils ne seront pas libérés demain, ni après-demain. Écrivez ça. Parce que comment je vous parle, vous n'écoutez pas. Mais vous allez finir par comprendre que la posture que vous avez prise, la posture guerrière, elle n'est pas favorable à ces mercenaires-là. La posture que vous prenez, la défiance, elle n'est pas favorable à ces mercenaires. Vous compliquez la situation. Vous compliquez la situation de ces mercenaires. Quand Assimi Goïta a fait libérer 3 dames, on a vu vos vidéos, vous l'avez insulté, vous l'avez vilipendé, même pas de merci. Même pas de merci. Mais maintenant les 46 là, allez-y les libérer. Vous ne pouvez pas les libérer. Parce que c'est des mercenaires. Et ils ne seront pas libérés tant que vous êtes dans une posture que vous êtes en tort, mais vous refusez d'accepter votre tort et d'être humble. Demandez pardon. Demandez pardon aux Maliens, à Assimi Goïta. Frère, c'est vrai. On a envoyé des soldats là-bas chez vous, sans l'aide de mission, sans rien. Nous sommes en tort. L'humilité précède la gloire. Mais vous dites non. Vous défiez le Mali. Vous insultez les Maliens. Et vous voulez qu'ils libèrent les mercenaires. Pourquoi? Ils sont dans leur raison. Et vous les insultez matin, midi, soir. Vous les défiez. Ok. Comme c'est comme ça, allez-y les libérer. Je vous avais dit depuis le départ que si vous êtes garçon, ici en bas de vous là, vous avez des couilles, allez-y au Mali. Moi je paye votre transport. Je paye les cars et votre séjour à Bamako. Allez-retour. Allez-y les libérer. Je l'ai dit, il y a de cela 3 mois. Il y a de cela 3 mois. Et je n'ai jamais changé de posture, ni de langage. Que je suis encore disponible, disposé à payer votre transport pour aller au Mali. Mais je n'ai pas eu de candidat. Mais vous faites la grande gueule sur Facebook. Et à Abidjan, allez-y là-bas, les récupérer. Vous ne pouvez pas. Ils sont encore en prison. Et ils vont demeurer en prison tant que Ouattara n'accepte pas ce que Assimi dit. Parce que là, personne n'a dit à Ouattara d'envoyer des mercenaires au Mali. Personne. Dans l'instant, Maman Ena Keïta, tu vois la gueule du caïman. La gueule du caïman qui est grandement ouverte. Et celui qui sait que, en mettant les pieds, ou la main, ou les bras, les caïmans, s'il révèle pas sa gueule sur ton pied, ou bien ta main, tu es foutu. Et les sages te disent que non, attention, petit, faut pas faire ça. Et toi, tu te lèves, tu mets ton pied là-bas dans la gueule du caïman. Mais s'il est ferme, c'est ton problème. Les Maliens attendaient Ouattara de pas de pied ferme. Puisque c'est depuis la Côte d'Ivoire que des opposants maliens veulent déshabiller le Mali. Donc les Maliens aussi assis et regardent. Les Maliens sont assis et regardent. C'est comme un pêcheur. Un pêcheur, il met au bout de sa maison l'appât. Et quand il jette, n'est-ce pas, comment dirais-je, la maison dans l'eau. Mais il est passé, il attend le client. Quand le client vient, ça bouge. Et puis il débat son poisson. Mais les Maliens aussi sont vigilants. Et vous êtes venus tomber dans la gueule des Maliens. Mais ça vous, de votre profil bas, c'est pas un.
c'est à vous de faire profil bas. Ben, vous avez joué le poker et vous avez perdu. Vous avez voulu avoir des mercenaires. Ils ont été arrêtés. Et maintenant vous dites non, libérez-les. Libérez qui? Libérez quoi? Et d'ailleurs, vous n'acceptez pas que vous êtes en tort. Vous n'acceptez pas ça. Malgré que l'ONU dit que vous avez tort. C'est parti. Oui, sous les. À pomper, à pomper, à pomper, à pomper. Pomper. Attends, c'est où là? Sous les, vas-y. Frotomourou. On y va. On y va. Sous les. À pomper, à pomper, à pomper, à pomper. Oui, pomper, à pomper, sous, à pomper, pomper, à pomper, oui, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, Frotomourou, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, pomper, à pomper, pomper, à pomper, pomper, pomper. On y va. On y va. Pompez, mettez le cœur. On va écouter ici. Mettez le cœur, mettez le cœur. Allez, partagez. Cisco, comment tu vas, jeune frère? C'est quoi la connexion là? Et on va en parler avec J'ai notre correspondant à Abidjan, Ange Nomenio. Bonjour. Rappelez-nous qui sont ces militaires ivoiriens en Mali et de quoi Bamako les accuse exactement? Bonjour, alors ce sont des Correspondant à Abidjan, Ange Nomenio. Bonjour. Rappelez-nous qui sont ces militaires ivoiriens en Mali et de quoi Bamako les accuse exactement? Bonjour, alors ce sont des soldats qui ont été arrêtés à l'aéroport de Bamako le 10 juillet 2022 et ils prétendaient travailler pour les Nations Unies et venir en soutien logistique au Mali, ce que les Nations Unies ont démenti. Ils ont donc été mis en détention et même taxés de mercenaires. Écoutez, on va les prendre. Abidjan, Ange Nomenio, bonjour. Rappelez-nous qui sont ces militaires ivoiriens en Mali et de quoi Bamako les accuse exactement? Bonjour, alors ce sont des soldats qui ont été arrêtés à l'aéroport de Bamako le 10 juillet 2022 et ils prétendaient travailler pour les Nations Unies et venir en soutien logistique au Mali, ce que les Nations Unies ont démenti. Ils ont donc été mis en détention et même taxés de mercenaires. Et donc voilà, donc depuis... Ce sont des soldats venus de la Côte d'Ivoire qui prétendaient travailler pour les Nations Unies. Merci beaucoup Camis pour les étoiles. Qui ne les reconnaît pas. Ils ont été mis en prison et taxés de mercenaires. D'où vient l'appellation mercenaire? C'est pas Franklin Nyamsi ou à Cameroun. C'est pas Kémy Seba. C'est pas Soule de Paris. C'est pas également nos camarades de lutte qui ont taxé ces personnes-là de mercenaires. C'est le fait que l'ONU, l'entité dans laquelle ils se réclament là, dit on ne les connaît pas. D'où l'appellation mercenaire junior. Merci. C'est parce que l'État de Côte d'Ivoire, par l'entremise de ses ministres, reconnaît surtout le ministre de la Défense, qui est le chef suprême de ces militaires-là, le chef, n'est-ce pas, hiérarchique, reconnaît qu'ils ont envoyé des militaires sans faire des routes, sans ordre de mission au Mali. Et pour aller faire quoi? Comment tu peux envoyer des soldats avec des armes dans un pays sans ordre de mission? Mais quand on les arrête là, on les appelle comment? Mais c'est des mercenaires. Pourquoi vous voulez une appellation angélique? Vous voulez tordre le cou aux Maliens? C'est une raison. Quand on envoie des soldats dans un pays, et l'on dit non, c'est juste des formalités administratives. Mais attendez, c'est grave. Comment les États-Unis peuvent envoyer même des soldats en France sans ordre de mission? Mais ils seront arrêtés.
D'ailleurs, on fait le contraire. Est-ce que les Maliens peuvent envoyer des soldats en Côte d'Ivoire sans ordre de mission? Est-ce que des soldats maliens peuvent débarquer en Côte d'Ivoire avec des armes sans ordre de mission, sans que les autorités ivoiriennes ne soient informées en aval avant qu'ils arrivent? Moi, je pose une question. Parce que ne sommes pas dans l'émotion et dans un patriotisme, n'est-ce pas, de façade. Non. Est-ce que l'armée nigérienne, togolaise, ghanéenne, camerounaise peut envoyer des soldats dans un avion avec des armes en Côte d'Ivoire? Quelle sera la réaction de la Côte d'Ivoire? Elle sera pareille comme celle du Mali. Donc si on n'avait pas été vigilant et que ces soldats-là passaient, qu'est-ce qui allait se passer? Mais c'est ça que je ne comprends pas. Et ils voient seulement l'arrestation de 49 mercenaires. C'est pas ça. Mais si les personnes-là étaient arrivées à passer dans les mailles du filet, sans contrôle, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Puisque l'ONU, à laquelle ils se reconnaissent, ils se reconnaissent actuellement, dit non, on ne les connaît pas. Mais allons ici l'éventualité qu'ils étaient arrivés à passer. Qu'est-ce qui allait se passer au Mali? Et d'ailleurs, combien comme eux ont pu passer et sont tellement au Mali? Ce n'est pas une petite affaire. Aucun pays au monde ne peut accepter ça. Aucun pays au monde. Ne soyez pas d'une condescendance, d'un mépris, parce qu'on est Ivoiriens, ils sont Maliens, et certains qui sont Maliens des générations veulent pas le Mali avec mépris. N'acceptons pas ça. Posons-nous la question. Les 49 soldats mercenaires qui sont arrivés au Mali, puisque l'ONU ne le reconnaît pas, mais s'ils arrivaient à passer là, ils allaient partir où? Ils allaient faire quoi? Pour attaquer la Côte d'Ivoire en 2002, Alassane Ouattara n'a pas eu besoin de 1000 soldats. Je reprends. Pour attaquer la Côte d'Ivoire en 2002, Alassane Ouattara n'a pas eu besoin de 1000 soldats. Il a eu seulement besoin de soldats qui étaient révoltés. Il les a envoyés au Burkina. Il les a nourris. Et ceci les terrains qu'ils n'ont pas un aliment. Donc les soldats qui sont partis, les mercenaires, s'ils arrivaient à passer, qu'est-ce qui allait se passer? Et donc, les services portiers, aéroportiers du Mali a été efficace. C'est important. Et donc, vous voulez quoi? Même ici à Paris, à l'aéroport Charles de Gaulle, à l'aéroport de Roissy, des soldats peuvent venir comme ça en France, sans ordre de mission, que ce soit en Orly ou bien en Roissy. Mais ils seront arrêtés. Mais pourquoi vous voulez que le Mali soit une exception? Pourquoi vous voulez que le Mali soit un exemple, une exception en la matière, où des soldats sont arrêtés, on dit non, libérez-les. Et on trouve des bavards, des gueulards, réclamer la libération, sans pour autant que la justice malienne puisse éclairer la lanterne de tout le monde. Mais nous, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Nous, on veut que les procès verbaux, les interrogatoires, on puisse nous dire comment ils sont arrivés au Mali. C'est important parce que en utilisant la CEDEAO et d'autres entités, on veut nous cacher la vérité. Bah, les soldats là, ils sont tellement frappés d'une institution judiciaire. Alors, que faire? Ils ont parlé des questions qui leur ont été posées par le juge d'instruction. Mais l'affaire est judiciarisée. Il faut qu'on sache que tel soldat a dit telle chose. On veut savoir. Que du Mali et de la Côte d'Ivoire au niveau judiciaire, c'est trop facile. C'est trop facile de dire non, libérez-les. C'est trop facile. Parce qu'on veut savoir qu'est-ce que les soldats ivoiriens sont les faire au Mali. Puisque c'est la Côte d'Ivoire qui les réclame. Donc pourquoi ils sont allés faire quoi là-bas? Il faut que le juge
Attends la vidéo. Il faut que le juge qui a reçu et qui interroge actuellement ces soldats, on puisse avoir des réponses. Ils ont interrogé le soldat 42, 43, 21, 21, pardon, 23. Il a dit telle chose. On a quitté Abidjan à tel jour. C'est important. Mais l'affaire est judicialisée. Parce que si Assimi Goïta, ça a le droit de le faire libérer comme ça, il y a un problème. Mais nous ne sommes pas contents. Nous ne sommes pas contents, pas contents du fait qu'ils étaient libérés, mais du fait que, est-ce qu'ils ont été retenus parce qu'ils veulent faire du chantage au Mali, à la Côte d'Ivoire? Parce qu'on veut savoir la vérité, c'est de ça qu'il s'agit. On veut savoir quelles sont les questions, qu'est-ce que les procès verbaux donnent, puisque l'affaire est judiciaire. Et donc, si maintenant ils sont innocents, libérez-les. Les tractations entre tout, mais il faut que la justice malienne s'exprime. C'est important. Parce que c'est dangereux. C'est dangereux que Ouattara mette des militaires dans un avion, et se retrouvent dans un pays, le Mali, et il n'y a pas de libérer-les. Et on dit non, c'est les otages, il faut libérer. Non, nous sommes désolés. C'est Ouattara qui a dit en Côte d'Ivoire, il faut laisser la justice faire son travail. Souvenez-vous, c'est Ouattara qui a dit en Côte d'Ivoire, laissons la justice faire son travail. Mais pourquoi lui, il refuse que la justice malienne fasse son travail? Que la justice malienne nous dise, ils sont innocents, alors on les libère. Mais pour dire que demain, on nous laisse sur notre fait, qu'on ne sache pas ce qui s'est réellement passé, pourquoi et comment ils ont été arrêtés, et surtout, les populistes du RDR disent que c'est parce que Assimi Goïta fait du chantage à Alassane Ouattara à cause de l'argent, ce qui est faux. Il faut que la justice malienne aille jusqu'au bout. Parce que pour la manifestation de la vérité, c'est pas pour accabler les 49 mercenaires, non. C'est pas non plus pour les dire non, gardez-les, non. Mais c'est pour la manifestation de la vérité qu'il faut que la justice parte au bout, à son terme, et que l'institution n'est pas soit bouclée, et que la conclusion soit transmise n'est pas au parquet, pour dire non, on a interrogé ces personnes-là, elles sont innocentes, et les juges ne demandent pas leur libération. Là, on comprend cela. Mais dès l'instant, on fait des calculs politiques, au nom d'une affaire d'africanité, on dit non, libérez-les. Mais en Côte d'Ivoire, il y a combien de soldats qui sont aujourd'hui en prison, des innocents qui sont en prison, puis Céline Balé qui est en prison, depuis des années, les Canadiens Doumia, plus de 5 ans en prison, sans avoir été jugés, alors qu'ils sont frappés devant du sang de la justice. Mais ils sont en prison à la Maca. Mais c'est pas exemplaire. Ce n'est pas exemplaire. Vous ne pouvez pas dire que Guillaume Soro, vous le connaissez à perpétuité, au nom de la justice, une justice expéditive, et vous réclamez ailleurs que la justice de base soit, pour vous, elle ne sert absolument à rien. Pendant qu'en Côte d'Ivoire, vous respectez votre justice, selon vous. Mais quand la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples donne une décision en faveur de Guillaume Soro et de Gbagbo Leroy, Ouattara, il dit, et il affirme que la décision, l'arrêt de la Cour africaine ne sera jamais appliqué en Côte d'Ivoire. Et mieux, Ouattara se retire de la Cour africaine, qui est une Cour supranationale, qui a été ratifiée par la Côte d'Ivoire, une Cour indépendante, qui est à Arusha, en Tanzanie, qui prend une décision en faveur de Guillaume Soro et de Gbagbo Leroy. Ouattara décide de se retirer pour ne pas respecter la décision de la justice de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et donc, c'est ce même régime-là qui demande à Bamako de balayer, de mettre la justice en quarantaine et de libérer des mercenaires. Non, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. C'est une question de logique. Ouattara n'a aucun respect pour la justice, ni ivoirienne, ni africaine, et encore, en le faisant au Mali, c'est un mépris pour la justice. C'est un mépris.
Voici quelqu'un en Côte d'Ivoire qui piétine les droits et devoirs en Côte d'Ivoire, qui emprisonne en masse en Côte d'Ivoire. Les 20 ans sont pendant comme des petits pains. Et la Cour africaine, qui est une cour supra, il se retire. Parce que lui, la décision de la justice ne lui sied pas. Mais c'est le même monsieur qui demande à la justice malienne de ne pas aller au bout de son enquête. Et il met des pressions politiques. Il active la CEDEAO. Il envoie des gens pour leur pardon. Pourquoi? Mais il faut aller jusqu'au bout. Parce que nous, on veut savoir. Notre combat, c'est de savoir la présence de ces soldats-là au Mali. On veut savoir qu'est-ce qu'ils sont allés faire. On veut savoir qui les a envoyés. Nous, c'est notre curiosité qui est là. On veut savoir qui les a envoyés au Mali. Et pour aller faire quoi là-bas? C'est ça le problème. Ne vous laissez pas distraire par le vous des personnes là. Ils vont rester en prison au Mali jusqu'à ce que l'on sache s'ils sont innocents ou bien ils ont été envoyés pour déstabiliser. Si la justice malienne dit que non, effectivement, ils sont innocents, on les libère. Assimi Goïta n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Autant où Ouattara dit qu'en Côte d'Ivoire, les opposants, les opposants maliens sont portés par lui, alors qu'ils sont recherchés au Mali. Mais il faut faire la réciprocité. Puisque Ouattara respecte la justice ivoirienne. Parce que lui, c'est lui la justice ivoirienne. Et donc on peut rapatrier un opposant malien. Mais vous arrêtez également des soldats ivoiriens. Mais il faut que la justice également malienne ait au bout. Parce que nous, Ivoiriens, on veut savoir. Au nom de la clarté, au nom de la manifestation de la vérité, nous, on veut savoir. Pour que demain, on puisse dire à notre audimat, à nos frères et sœurs, qu'il y a des soldats ivoiriens qui ont été arrêtés au Mali, au nom de 49, pour que l'histoire, parce que l'histoire retiendra. L'histoire ne retiendra pas cette arrestation-là. Mais s'il y a des compromissions politiques, attention, il faut que nous, qui ne sommes pas au sommet de l'État, malien ou bien ivoirien, le peuple, on veut savoir pourquoi ils ont été arrêtés. Alors mon frère Assimi Goïta, Monsieur le Président, je viens ici vous interpeller directement. Et la justice malienne, on veut savoir la vérité. Au nom du peuple malien, au nom du peuple ivoirien. On veut savoir ce que le PV d'interrogatoire a délivré. Ce qu'ils ont dit. S'ils ont été arrêtés et que vous les maintenez là-bas comme des otages, là il y a un problème. Mais si vraiment, jusqu'à présent, ça mène à 3 mois, et vous soutenez que c'est des mercenaires, c'est que ce temps que vous avez des preuves qu'ils accablent. Alors, on ne peut pas aller à perte de profit d'éclaircir les compatriotes maliens et ivoiriens par cette situation a tendu la relation. Mais ce qui sera bon, et judicieux, c'est la manifestation de la vérité. Quand quelqu'un est innocent, quand il passe devant la justice, soit la justice le libère parce qu'il est innocent, soit la justice le condamne parce qu'il est coupable. C'est important. Alors, ce soir-là, je tenais à vous interpeller. Et d'ailleurs, les pressions de Ouattara nous poussent à croire qu'il cache quelque chose. Sinon, pourquoi cet activisme-là? Pourquoi? Certes, lui qui dit à Côte d'Ivoire, il faut que la justice fasse son travail, normalement, il dit qu'effectivement, ils étaient arrêtés, nous avons les preuves, allons au tribunal. Et Ouattara saisi par le canal de la cour de justice de la CEDEAO. Mais il peut le faire. Puisque l'affaire est judiciarisée. Quand vous, les Mali, vous avez eu un embargo inhumain de la CEDEAO. Vous avez saisi les instances judiciaires de la CEDEAO pour dénoncer ces faits-là. Et vous avez eu qu'une des causes. Vous êtes parti au tribunal de la CEDEAO. Et vous avez eu raison. Mais pourquoi Ouattara prétend que ces mercenaires ont été arrêtés injustement? Mais ces personnes-là, lui, il peut engager des procédures judiciaires au nom de l'État ivoirien
à la cour de justice de la CEDEAO pour dénoncer l'arrestation arbitraire ou bien attaquer au niveau international, au niveau de l'ONU. Effectivement, pour dénoncer la privation de liberté des soldats ivoiriens. Mais pourquoi il ne le fait pas? Et il veut passer par des stratagèmes politiques. Il y a un problème. C'est-à-dire que cette affaire nous cache beaucoup de choses. Ouattara, il laisse la justice, il passe par la politique, les pressions, par la CEDEAO et l'ONU, qui n'a pas reconnu que les soldats les appartiennent, mais on laisse la justice à perte de profit. Et on demande de les libérer. Il y a un problème. Et ça là, si jamais il y a gain de cause, Assimi Goïta va écorcher son image. Mais ce qui sera retenu, c'est que vous avez arrêté des Ivoiriens, des soldats ivoiriens au Mali, comme otages. C'est le discours qui est véhiculé partout. C'est le discours qui est véhiculé partout. Le fait qu'en les libérant, là, effectivement, Ouattara aura eu raison. Mais pourquoi vous cachez à nous, à la population, la vérité? Mais pour eux, c'est les otages. Ce qu'eux ne pourront jamais admettre. Alors vous, votre image, il va avec. Parce que vous n'êtes pas des menteurs. Vis-à-vis de votre peuple, d'abord, et vis-à-vis de nous. Parce que nous, on veut savoir la vérité. Pourquoi vous les avez arrêtés? Pourquoi ils sont en prison? C'est maintenant 3 mois. Et donc, comme Yassine est venu, non, on les libère. Il y a un problème. Pour moi, dans mon entendement, il y a un problème qui est illogique. Que l'on laisse la justice parce qu'il y a eu des guides religieux. Nous sommes désolés. Combien d'innocents étaient condamnés en Côte d'Ivoire à 20 ans? Mais là-bas, là, c'est une affaire internationale. Si vous les gardez tellement, c'est parce que vous avez des preuves. Vous ne pouvez pas, au nom des pressions politiques, détruire la justice malienne. Et attention, vous sortez dans ça très fragilisé, comme étant des preneurs d'otages. Comme étant des preneurs d'otages. Parce que l'affaire là est très sensible. Soit la justice malienne elle-même, par l'entremise du juge d'instruction, décide de les décharger des charges aujourd'hui qui leur sont reprochées et on les libère. Mais on ouvre la cellule, on les libère comme ça du jour au lendemain, sans pour autant expliquer à la population ce qui vous a poussé à les mettre aux arrêts. Il y a un problème. Il y a vraiment un problème de forme et de fond. Et l'histoire est une seule chose. Des soldats ivoiriens ont été arrêtés comme otages au Mali. Mais nous, en qualité d'Ivoiriens, on veut savoir que vous nous produisez la vérité sur cette affaire. On veut savoir qu'est-ce qu'ils sont les faits chez vous au Mali. C'est ça notre combat. Pourquoi la Côte d'Ivoire, attendant Alassane Ouattara, envoie 49 soldats chez vous? C'est ça notre problème. Pour les faire quoi? C'est ça notre combat. Puisque Ouattara était déstabilisateur, on veut savoir. Et vous ne pouvez pas défier l'histoire. Parce que n'oubliez pas, sous Fobani, à Essa Koutouré, il y a eu la même chose. Mais ça a été retenu comme quoi? Comme une prise d'otage. Où Fobani n'est pas arrêté de personnes là-bas en Côte d'Ivoire. Il y a eu pas un troc. Est-ce que nous sommes en cela? Dans les chantages que les gens disent de vous. Moi je ne pense pas, je ne crois pas. Puisque j'ai fouillé partout. À votre niveau. À votre niveau. Au niveau de la Côte d'Ivoire. Et j'ai vu que vous êtes dans le vrai. Moi je n'ai pas hésité ici à dire mes vérités à Assimi Goïta dans le passé. Je n'ai pas hésité à lui dire. À lui dire que le chemin qu'il prend à Ouattara n'est pas bon. Parce qu'il avait été manipulé auparavant. En le poussant à arrêter Ben Souk au Mali. Ils ont poussé la justice malienne à arrêter Ben Souk au Mali. Avec des accusations fallacieuses. Ben Souk, qui était un cas de GPS,
Nous avions dénoncé, on a dit au président Assimi Goïta, Monsieur le Président, vous êtes en train d'être induit en erreur. C'est un dossier politique que Ouattara prend. Tous les opposants de Côte d'Ivoire sont condamnés à 20 ans. Même s'ils ne sont pas, ils sont obligés d'adhérer au parti au pouvoir. Les RHDP, comme les Mabi Tokeuse, les Amontano et la Finguessan, pour avoir un parapluie judiciaire, pour ne pas être condamnés. Sinon, tous les opposants en Côte d'Ivoire sont sous le fait de la justice. C'est important. Et ça là, personne ne peut détenir mes propos. Aujourd'hui là, c'est pas une affaire de dire que vous devez le condamner ou le lâcher, non. C'est une affaire que nous voulons, la manifestation de la vérité. Pour que demain, on puisse s'exprimer. On puisse dire, oui, il y a eu, n'est-ce pas, comment dirais-je, un accord, il y a eu tout. Mais est-ce que la vérité a été dite? C'est important. Alors, on va essayer d'écouter une vidéo. C'est parti. C'est trop facile de dire non, il faut les libérer. Oui, on va les libérer. Oui. Ils vont pas rester là-bas? Non. Écoutez ici. Écoutez. Écoutez. Pendant la vidéo, s'il vous plaît. Oh. Partage la vidéo, s'il vous plaît. Y'en pas comment tu veux. Ah, dégage, dis donc. Idiot. Journaliste, c'est pas mieux que peintre. Donc, toi, Ouattara, tu devais quand même prouver à Assimi Goïta, c'est ton fils. Écoutez. Mais comment vous faites un peu en Côte d'Ivoire pour enlever des militaires dans un camp militaire? Vous envoyez des gens, vous dites que c'est des militaires de l'ONU. Il y a des mécaniciens, il y a des étudiants, il y a des peintres. C'est une armée, ça? L'ONU aussi recrute ça comme militaire. Là, moi, j'aimerais bien devenir militaire de l'ONU. Je suis journaliste, c'est pas mieux que peintre. Donc, toi, Ouattara, tu devais quand même pouvoir appeler Assimi Goïta, c'est ton fils. Tu lui dis, mais comment vous faites, un petit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la question, mais petit, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es notre frère. Tu as tes populations, tes ressortissants par millions chez moi. Oui, mais est-ce on qu'il n'a peut pas le faire fait la guerre avec les antécédents qui a eu, le rôle qu'il a joué dans les sanctions de la CEDEAO, l'audio qui a fuité avec Boubou Tissé. Les Boubou Cissé, moi je crois qu'il faut aller les amener dans un tube, on va les dépigmenter, ils vont devenir blancs. Ce n'est pas des noirs. Et comme tu le rappelais tantôt, Ouattara, Écoutez. en fait, il a les mains liées. Toi, Ouattara, tu dis qu'on a pris tes militaires. Est-ce que le Mali a envoyé un commando en Côte d'Ivoire pour enlever des militaires dans un camp militaire? Vous envoyez des gens, vous dites que c'est des militaires de l'ONU. Il y a des mécaniciens, il y a des étudiants, il y a des peintres. C'est une armée, ça? L'ONU aussi recrute ça comme militaire. Là, moi, j'aimerais bien devenir militaire de l'ONU. Je suis journaliste, c'est pas mieux que peintre. Donc, toi, Ouattara, tu devais quand même pouvoir appeler Assimi Goïta, c'est ton fils. Tu lui dis, mais comment vous faites, un petit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la question, mais petit, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es notre frère. Tu as tes populations, tes ressortissants par millions chez moi. Oui, mais est-ce on qu'il n'a peut pas le faire fait la guerre avec les antécédents qui a eu, le rôle qu'il a joué dans les sanctions de la CEDEAO, l'audio qui a fuité avec Boubou Tissé. Les Boubou Cissé, moi je crois qu'il faut aller les amener dans un tube, on va les dépigmenter, ils vont devenir blancs. Ce n'est pas des noirs. Et comme tu le rappelais tantôt, Ouattara, en fait, il a les mains liées, puisque c'est l'armée française qui est allée déloger Gbagbo pour le mettre. Il le sait, il ne peut rien. Il peut, Ouattara, en fait, au fait, quelque part, je me dis, il ne faut même pas le critiquer, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Contre quel prix, contre quoi est-ce qu'on a délogé Gbagbo pour le mettre? Aujourd'hui, il est le seul à le savoir et à se demander, mais comment je vais sortir de ce guêpier? Maintenant, Guterres, puisque tu parles du discours de Maïga, Guterres. Mais ce Guterres, il est surprenant. Au départ, les propos qu'il a tenus concernant les 49 militaires, brusquement, il tient d'autres propos, que c'est des membres de l'ONU. Or, tu, en tant que secrétaire général de l'ONU, au départ, il t'aurait suffi de te dire qu'effectivement, c'est nos éléments, on n'en serait pas là.
qui dit autre chose maintenant sous pression, mais quand même, il faut quand même modérer la contradiction, tu ne la modères pas. Merci beaucoup, monsieur. Frères et sœurs, vous voyez, vous comprenez, non? Avec beaucoup de froideur et de lucidité, et sans agitation intellectuelle ou corporelle, allons-y à froid. Prenons la chose à froid. À froid. L'ONU même là, que Ouattara prétend que les soldats là sont de l'ONU là. Mais est-ce que l'ONU a une fois reconnu qu'ils sont de l'ONU? Non. Est-ce que les soldats là, l'ONU même a une fois reconnu, c'est nos soldats qui ont été arrêtés? Non. Mais pourquoi l'on veut tordre le cou à la justice malienne et mettre la pression, une pression violente sur le Mali? J'aimerais saluer ici la froideur et le calme d'Assimi Goïta. J'aimerais saluer son calme. Il ne parle pas beaucoup. C'est un monsieur qui est calme. Trop parler de ses maladies. Mais moi, sous là, que vous voyez, c'est dans la vidéo que je parle beaucoup. Si quelqu'un n'est pas très réservé, je peux garder les choses dans mon cœur même 1 an. Très réservé. J'étudie d'abord. Et j'aime l'expérience de ce monsieur. Et j'aime le calme des autorités maliennes. Je suis ivoirien. Siège de l'Est. Mon cordon ombilical est enterré en Dakar. La terre de mes ancêtres. Où est enterré mon père, mes arrière-parents.